Allez, on y va pour cette troisième partie de cette vidéo sur comment faire un formulaire pour un photographe, formulaire de connexion. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se concentrer donc sur les inputs. On va essayer de les retravailler un petit peu. On va essayer de faire ça en 4 parties grand max. Donc on va avancer un petit peu. Ensuite on retravaillera certainement sur la quatrième partie les éléments comme le H3, le paragraphe, etc. pour que ce soit un peu plus propre. Je pense que je vais rester sur de la police d'écriture en sans sérif. Éventuellement en bonus, je vous montrerai comment vous pouvez importer vos polices d'écriture. Et voilà, ça sera donc pour la quatrième partie. Pour la troisième partie, pour le moment, on va se concentrer sur les inputs. Donc le input, il est sympa. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est qu'il garde à peu près les mêmes couleurs que le fond ici, qui soit légèrement plus grand, et notamment le bouton à retravailler un petit peu, et notamment avec donc une possibilité de modifier un petit peu le CSS quand avec notre souris on passe par-dessus. Donc on y va, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se revenir dans le style.css ici, et on va se mettre du côté formulaire comme ceci. Je vais aller chercher donc le input qui se retrouve à l'intérieur, donc dans la balise HTML du form, qui se trouve lui-même dans la div classe formulaire. Donc pour ça, je vais retaper en fait formulaire form, et je vais aller chercher input. Donc je fais point formulaire form. Pas besoin de point, puisqu'encore une fois, form, c'est la balise de base pour le HTML pour les formulaires, et ensuite input, c'est exactement la même chose. Première chose qu'on va faire, alors ça va être très très subtil, mais on va faire un border none. Border none va nous permettre en fait d'enlever les bordures. Là on l'a vu, ça a changé légèrement, donc il n'y a plus de bordure noire qu'il y a autour donc des inputs. Donc ça c'est intéressant parce qu'on n'en aura pas forcément besoin. On va également définir une largeur en fait à notre input. Donc pour ça on va faire width à 100%, ce qui implique donc qu'il va prendre la largeur de 100% du formulaire, donc de la classe, de la div classe formulaire. Donc il sera à 100%. Et ça c'est très très important parce que ça va nous permettre en fait de garder la largeur comme on le souhaite par rapport au bouton qui lui va être un petit peu plus petit. On va également donner une hauteur, donc je vais pas le mettre là, pardon, je vais le mettre au-dessus pour essayer d'être carré comme j'aime bien. 8, on va mettre 50, non on va mettre 25 px, une 8 à 25 px, et on va également, mais ça je vais vous montrer un petit peu plus tard, on va vérifier pour le moment ce que ça donne. Vous voyez que ça grossit un petit peu, donc c'est plutôt sympa. Et on va également lui donner un border radius. Alors je le fais maintenant et pas contre la couleur. Est-ce que ça vaut le coup? Non, ça vaut pas le coup. J'aurais voulu vous mettre un border radius, mais en fait ça n'a pas de sens parce que la couleur va avoir la couleur de fond, par exemple de la cards. Donc en fait ça n'a pas de sens. J'aurais pu faire un border radius ici. Non, en fait on va pas le faire, c'est complètement inutile puisqu'en fait on ne verra pas le blanc de notre input. Donc ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va lui mettre un background color. Qui va faire référence en fait au fond de la carte qui est ici. Rappelez-vous, on était allé sur cards, et sur cards on était allé chercher une couleur qui ressemblait un petit peu à la couleur de fond de la photo, d'une partie de la photo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer cette couleur là, comme ceci. On pourrait faire un background color, etc. Mais moi j'aime bien taper parce que ça me permet voilà, de m'entraîner, même s'il y a beaucoup d'autocomplétion. Je trouve ça plutôt sympa. Donc il faut que je retrouve juste où se trouve mon formulaire input, formulaire ici. Donc là je vais faire un background et je vais le faire comme ça. Allez, pour varier un peu, background color, 2 points, et là je vais faire un copier-coller de la couleur de fond de la cards, et là on se rend compte que effectivement on n'a plus cette couleur blanche et que ça se fond parfaitement en fait à la couleur de fond de la card. Ça paraît un peu vite comme ça, donc c'est pour ça qu'on va mettre, et là je vais vous offrir deux possibilités en fait, hein, qu'on va mettre une espèce de petit trait comme ça en bas pour pouvoir mieux voir en fait le formulaire. Donc on va aller récupérer la couleur de fond du body cette fois-ci, qui est ici. Donc on va aller la chercher en haut. Rappelez-vous, c'était body RGB 32 32 32, comme ceci. Alors après vous pouvez changer hein, si vous voulez, si vous êtes sur Visual Studio Code, et la mettre en code hexadécimal. Donc c'est 20 20 20. Voilà, on va rester comme ça puisqu'on est voilà, sur du code hexadécimal un peu partout. On va faire un copier-coller et on va revenir donc sur formulaire form input. Et là je vais faire un border-button
comme ceci. Et là, je vais lui donner un px. Donc là, c'est à vous de choisir, mais pour le moment, on va faire un dashed et on va prendre cette couleur. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Ça va donner, vous voyez, un petit fond, une petite, un petit trait en fait, qui est sous forme de pointillé. Voilà, qui permet de mettre un tout petit peu en avant les inputs. Donc c'est forcément peut-être plus intéressant. Ça c'est à vous de voir. Moi je préfère. Maintenant je vous propose une autre possibilité, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez ne pas mettre des pointillés, mais que ce soit par exemple directement une ligne, et dans ce cas-là, vous pouvez mettre ici solide. Si vous mettez solide, vous voyez que ça fait un trait. Moi personnellement je préfère le côté un petit peu plus subtil, donc je vais rester sur du dashed, mais vous pouvez mettre solide si vous le souhaitez. Donc là ça nous permet en fait d'avoir déjà notre input qui est déjà bien placé. On va faire quelques modifications supplémentaires, notamment une qui est, on va le dire, quand même nécessaire. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on va remarquer dès le départ, mais c'est quelque chose de nécessaire. Vous avez vu, je trouve que ça fait pas très pro. Quand on clique dessus, clac, on a cette espèce d'encadrement bleu. On a l'impression que voilà, on pourrait s'en passer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, puisque on va aller dans le style CSS ici. Et on va faire quelque chose qui est légèrement plus compliqué, mais pas non plus quelque chose de très dingue. Cette fois-ci, on va aller taper juste input. On va ouvrir les crochets comme ceci. Et là, on va aller chercher les types qu'on veut. Donc, type égale. Là, on va mettre texte. Donc, en fait, on va aller chercher les inputs dont le type est texte. Et on va faire deux points, focus. Point, pardon, une fois deux points, pardon. Deux points, oui, j'ai tapé deux points, mais voilà. Deux points, focus. Et là, on va ouvrir nos accolades. Et on va mettre hotline, none. C'est très bien qu'on fasse de type texte d'abord avant de faire type password, comme ça on va voir la différence. Maintenant en fait quand je clique sur le password, effectivement vous voyez que j'ai cette espèce d'encadrement bleu, alors que quand je clique sur le mot de passe je ne l'ai plus. Donc forcément ça joue un petit peu, et c'est quand même plus intéressant voilà, d'enlever ça. Je trouve que ça fait quand même beaucoup plus professionnel de pouvoir voilà, taper son mot de passe, enfin son passe de connexion directement, son pseudo directement comme ça, sans qu'il y ait cette espèce d'encadrement bleu qui fait vraiment un travail pas fini. Vous savez ce qu'on dit, le diable se cache dans les détails, et là c'est vraiment un détail mais qu'il faut corriger parce que c'est quand même plus joli. Donc on va faire exactement la même chose en bas, on va faire input, on va ouvrir les crochets, on va mettre type, et cette fois-ci je vous le donne en 1000, on va pas mettre texte mais password, si ça veut bien, merci. Donc type password, comme ceci. Ensuite on va faire deux points, focus, on valide, on ouvre les accolades et on fait outline none. Ce sera exactement la même chose. Maintenant, quand je vais taper mon password, effectivement, vous voyez qu'il n'y a plus ce problème-là. Donc ça c'est le petit détail, mais quand on est légèrement pointilleux, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir retravailler pour que ce soit fait plutôt proprement. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le bouton qui lui est pas très joli, et je vous dis dans la dernière partie, on terminera avec la connexion, le H3, le paragraphe, et notamment quelques bordures, quelques petits détails que je vous montrerai, notamment border radius au niveau de la carte, et notamment le box shadow qui n'est pas fait, et ce sera la dernière partie. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur le bouton. Pour cela, je vais retourner dans mon style.css ici. Je vais toujours dans le formulaire cette fois-ci faire point formulaire. On va toujours chercher donc le bouton donc dans le formulaire qu'on utilise. Si vous faites que par exemple button ici, comme ça, en fait, et que vous mettez par exemple une background color, donc là ne le faites pas, hein, je vous montre juste. Là je fais ça, ça va être red. Ici vous voyez que le background color est red. Imaginons par exemple que j'ai un button qui ne soit pas du tout dans le formulaire, que je fasse ici par exemple un button, par exemple bonjour, comme cela. Je vais avoir un button ici bonjour, il va être red. Si par exemple je veux que ce soit uniquement celui-là, il va falloir que, avant de mettre button, je dise tu vas me le chercher dans le point formulaire, dans le form et dans la partie button. Et à partir de là,
voyez que celui-là n'est plus rouge et qu'il comprend bien en fait qu'il faut aller chercher celui-là. Donc c'est pour ça que c'est quand même un réflexe à prendre, parce qu'imaginons que sur une page vous ayez plusieurs boutons, eh ben, ce serait quand même dommage de modifier le style CSS de chaque bouton alors que vous voulez vraiment cibler un bouton spécifique, et donc ce serait voilà, dommage de faire ça. Donc ça j'enlève, je vais le retaper avec vous. Je vais enlever également ici le button, voilà, et je le refais. Donc on va faire point formulaire, forme, button, comme ceci, on ouvre les accolades. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une border none. Donc là c'est pareil, ça va enlever ce qui est donné par défaut par les navigateurs, donc cette espèce de petite bordure qui n'est pas très belle, on va l'enlever complètement. On va retravailler, donc forcément en fait ça va enlever le hover, donc ça c'est quand on passe le curseur dessus, mais vous inquiétez pas, on va le modifier par nous-mêmes directement. On va lui donner une width à 50%. Donc ça généralement c'est toujours le truc que je mets devant, donc c'est ce que je vais faire, vous faites comme vous voulez. Moi personnellement là-dessus je suis un petit peu pointilleux, donc on va rester comme ça. Donc là je lui donne une width à 50%, et donc forcément ça lui donne voilà, le bouton ici qui n'est plus centré du coup, mais ça vous inquiétez pas, on va le centrer. Si j'avais pas mis par exemple 100% à mon input, je vais vous montrer là pareil, ne faites pas de modification, donc ça je vais le commenter. Vous allez voir ce que ça va faire en fait, ça va rien faire, eh bien, tant mieux, ça me rassure, parce que normalement ça peut, de temps en temps, j'ai eu des problèmes, ça prenait la 50% également, donc c'est pas ce qu'on souhaite, donc voilà. On va se reconcentrer. Là je suis un peu confus parce que j'avais fait quelques tests et effectivement sans mettre la longueur ça avait planté, ça avait déconné, ça avait pris 50%. Bon bah là ça marche, donc tant mieux. Des fois c'est voilà, on sait pas pourquoi, mais ça fonctionne, tant mieux. Et on va continuer. Donc ce que je vais faire également, c'est que je vais lui donner, on va y aller, une font family en fait qui va être cette fois-ci en sans serif. Vous allez voir que la sans serif c'est plutôt pas mal, donc c'est plutôt joli, c'est soft et on n'a pas besoin d'aller chercher une police d'écriture. Donc moi je l'utilise souvent. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire font-family, comme ceci. Et là en fait je vais taper S pour sans serif et vous allez voir que ça va nous donner voilà, une police d'écriture qui est légèrement différente. Donc moi je préfère personnellement. Je vais ensuite lui donner un petit padding, mais ça on va voir légèrement après. D'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une color white. Donc la color, vous savez ce que c'est la couleur en fait du texte. Donc là vous allez me dire oui mais là du coup c'est pas beau du tout, mais c'est normal parce qu'en fait on va changer la couleur de fond. Et moi ce que je vous propose comme couleur de fond, c'est d'aller chercher en fait la couleur du body, comme on l'a fait tout à l'heure pour le input. Donc pour cela, cette fois-ci, elle est là. Donc on va faire un background color. Vous commencez par comprendre. Donc background color. Et là, je vais faire CTRL V puisque je suis allé chercher en fait le input, le border bottom qui se trouve sur le input. Donc on a cette couleur là. Alors là, vous voyez que maintenant sur le hover, ça ne fonctionne plus. C'est pas bien grave. On va trouver une solution puisque le hover, nous allons le faire nous-mêmes. On a donc notre bouton qui est en train de se mettre en place. C'est vrai qu'il est un peu petit, c'est vrai qu'il n'est pas très bien centré, donc ça on va s'en occuper. Je vais également lui mettre un padding à 15 px. Donc le padding lui va nous permettre en fait d'avoir un espace comme vous pouvez le voir ici, et déjà c'est plutôt sympa. Ça donne un petit peu plus de place au bouton pour le bouton connecté, et là je vais également lui mettre un border-radius de points, on va dire 3px. Je pense que ça peut être pas mal, j'oublie pas de... Voilà. Et là, vous voyez que ça donne quelque chose de plutôt sympa. Ça donne un léger, mais vraiment léger, je voulais l'agrossir mais c'est pas évident, léger border radius, ouais, voilà, un petit arrondi en fait, plutôt sympa. Donc on va rester comme ça. J'aime pas trop en fait quand on va dans l'excès. Si je mettais par exemple 20, là effectivement vous le verriez vachement. Alors on peut faire un bouton comme ça,
Moi, l'idée, c'est que ma carte, elle est pas trop non plus arrondie. Il y aura un border radius sur la carte. On va le faire plus tard et dans la quatrième partie. Mais il faut pas que on ait une partie qui soit très arrondie, l'autre qui soit moyennement arrondie, l'autre pas du tout, et l'autre partie qui a des angles droits. Non, c'est pas bon. Ça, c'est un petit peu comme les couleurs. Si vous prenez par exemple une couleur de la photo que vous la mettez en fond, ou si par exemple vous avez un noir qui n'est pas tout à fait noir ici, ben en fait reprenez plutôt le noir du body, enfin cette couleur sombre du body pour votre bouton, plutôt que aller mettre un black pur qui risque de casser la chose en fait, si on regarde, de casser le truc et qui n'a aucun sens, voilà, dans un design comme ça. Essayez d'être cohérent au niveau des couleurs. Je pense que c'est quand même plutôt pas mal et cohérent, notamment pourquoi pas au niveau des angles que vous envisagez et des radius que vous envisagez par exemple sur vos boutons et sur vos différents éléments. Ça c'est important. Donc ce que je vous propose également, c'est qu'on va quand même faire aussi des petites modifications au niveau du formulaire, donc en lui-même, le form, celui qu'on appelle le form. Donc c'est formulaire form. Ici, vous voyez qu'on a mis un gap à 5 px. Je pense qu'on va l'augmenter un peu. On pourrait imaginer par exemple 15 px. Ça va créer un petit peu plus d'espace. Vous voyez, on peut même peut-être mettre 25 px. Voyons voir ce que ça donne à 25. Donc ça, normalement, vous avez dû le noter dans les leçons précédentes. 25 px, c'est un peu mieux. Ça, on le retravaillera après, hein, donc vous inquiétez pas. Et ce que je peux faire aussi, c'est effectivement centrer mes éléments. Align Time Center, si je fais comme ça, ça va centrer mes éléments. Et c'est là, en fait, que comment dire, le input et la largeur du input prend tout son sens, parce que si j'avais dit, il me semble bien, et c'est là qu'il y avait eu un problème, si j'avais dit par exemple que sur mon input ici, je ne mets pas de longueur, eh bien effectivement, vous voyez que ça ne prend pas complètement la longueur, ça centre les éléments et ça prend le 50% du bouton. Donc voilà, c'était ça effectivement le problème. Donc je mets bien une longueur à 100%, comme ça il n'y a pas de souci là-dessus. On se retrouve avec notre bouton se connecter, et nos éléments, sans cette espèce de petit cadre bleu qui n'est pas beau. On avance petit à petit, on est plutôt pas mal. On va essayer de terminer ça par le hover. Donc le hover, en fait, lui, va nous permettre, si vous voulez, de changer le design et le CSS de notre bouton lorsque nous mettrons notre curseur dessus. Donc, pour cela, on va revenir juste après formulaire form button, et on va le copier. On pourrait faire un copier-coller, mais quitte à écrire, c'est pas plus mal. Donc formulaire form, on va chercher le button, mais cette fois-ci, ou le button, mais cette fois-ci au over. Donc ça c'est important, c'est au over. Cette fois il n'y a pas de focus, il n'y a pas X ou Y, c'est over qui est ici. Voilà, vous faites over. Qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple je mets un background color en red, quand je vais passer, donc là regardez, ma souris sur le bouton, effectivement, il passe en red. Voyez, donc voilà. Et là je propose de mettre un petit peu de couleur sur le background color. Donc moi j'ai choisi un code hexadécimal que je trouvais sympa, c'était le CBC 800. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça, donc ça c'est dièse il me semble, CBC, voilà, 800. Et là, ça va me donner une couleur jaune. Moi, je trouve que le noir et le jaune se marient très bien, et vous voyez que c'est plutôt sympa. Le problème, c'est que effectivement maintenant, si on passe notre souris dessus, le texte n'est pas terrible. Donc, on pourrait par exemple reprendre ici la couleur et inverser les couleurs. Par exemple, je pourrais dire color. Donc là, je vais réexpliquer, parce que j'ai pas été très clair. Je vais aller chercher en fait dans formulaire form input, ou d'ailleurs dans background color du bouton, le dièse 20-20-20, la couleur de fond, et je vais la mettre en couleur sur mon over. C'est-à-dire que je vais la mettre en couleur sur le texte. La couleur du texte va changer. Voilà, vous voyez, hop, je passe ma souris, et donc là, ça prend la couleur du body, mais cette fois-ci, ça l'applique au texte, et ça ne l'applique pas au fond, ça l'applique vraiment au texte. Donc ça c'est sympa. Donc là on est plutôt pas mal et on avance. Donc on va également faire quelques petites modifications
au niveau donc du curseur, parce que ça c'est important. Vous voyez que quand on passe la souris, bon bah ok on passe la souris, mais qu'est-ce qui se passe? Bon bah voilà, j'appuie sur le bouton, ok. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de rajouter donc un curseur, juste pour changer en fait, et le mettre en pointer, comme ceci, ça va vous mettre une petite main, hop, pour valider, voilà. Ça c'est un truc que je fais régulièrement, et c'est plutôt sympa. Et enfin, parce que j'aime la douceur et que j'aime pas trop quand c'est rapide, effectivement là, hop, vous avez vu, dès qu'on passe, ça passe directement au jaune. On va faire une dernière petite modification, cette fois-ci, que je vais mettre au-dessus, donc toujours dans point formulaire, form, button, 2 points, over. Là, je vais taper transition, comme ceci, 2 points. Et là, je vais faire 0,5 S pour seconde. Et ça va changer, du coup, hop, vous voyez que ça se transforme plus doucement. C'est plutôt sympa. Voilà. Donc on a bien avancé au niveau de notre input. On va terminer ici dans la dernière partie et remodifier quelques petits trucs éventuellement. La disposition est plutôt pas mal, les éléments sont centrés, c'est plutôt pas mal. Je trouve que là le formulaire se marie bien avec le bouton, il n'y a pas de souci là-dessus, je trouve que c'est plutôt cohérent, donc on va rester là-dessus. Effectivement, là où on sent que c'est pas très cohérent, c'est ça, voilà, je pense que ça, il faudrait le retravailler un peu. D'ailleurs, si on peut peut-être faire une petite dernière modification, voir si ça fonctionne, là je vous cache pas que j'ai un doute, c'est sur le font formulaire form input, on pourrait regarder le font family, font-family, et là, on pourrait mettre sans serif aussi. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça a été changé, c'est plutôt joli. Gardons la police voilà, sans serif pour tout le monde, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc voilà, on pourrait faire également un font weight. Alors là, je garantis pas, parce que moi, j'aime pas trop quand c'est grossier. Mais on pourrait imaginer faire un font weight en bold, pour voir ce que ça donne. Non, moi, j'aime pas trop. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Moi, je suis pas très fan. Je trouve que c'est pas terrible. Donc je vais enlever le font weight bold. C'est des petits tests que je fais ça comme ça en direct, en live. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus cohérent et plus joli comme ça. Donc on va rester comme ça. Il y a une dernière chose qu'on pourrait faire, juste parce que j'ai envie de tester, mais je pense que je ne le ferai pas non plus. On va d'abord le faire sur le button. C'est comme ça en même temps vous découvrez un petit peu les choses si vous découvrez le HTML CSS. C'est un text transform et on pourrait mettre uppercase. Ça va nous permettre de le mettre en majuscule même s'il n'est pas dans le code HTML. Vous voyez qu'ici se connecter n'est pas en HTML. Là je vais lui dire mets-toi en HTML dans le code HTML il n'est pas en majuscule, et là je vais lui dire de se mettre en majuscule. Et là c'est pas mal. Je dois avouer que c'est pas mal. Je pense que je vais rester comme ça. On verra ça ensemble, pourquoi pas, dans la dernière partie de cette vidéo. Ça c'est du détail et c'est aussi une question de goût, donc c'est à vous de voir. Dernière partie de la vidéo qui arrive très très vite. Ce qu'on fera, c'est que on retravaillera donc le H3, le paragraphe, et on finalisera un petit peu les détails, notamment le box shadow, voilà, pour qu'il y ait une petite ombre sous la carte. Et ce tutoriel sera terminé en espérant que vous ayez appris quelques trucs. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.